Je pense que c'est le plus gros haul Costco que je vous ai jamais fait. Mais ça vient de me cogner à la porte. Il y a de l'action chez nous aujourd'hui. Parce que j'ai eu de la misère à monter les marches après. Et merde. J'ai une relation amour-haine avec. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi, le 15 juillet, si je ne me trompe pas. Le festival d'été est officiellement terminé hier, donc dimanche dernier. Et si vous n'avez pas vu mes deux vlogs du festival d'été de Québec, je vais vous les mettre dans le petit i. Ça a été une semaine et demie. Assez rock'n'roll, mais c'est toujours ça le festival d'été à Québec et c'est toujours tellement le fun. Il y a tellement de monde dans la ville, il y a de la vie, bref, c'est insane, mais c'est vraiment fatigant. Moi j'avais pris mes deux vendredis de congé, donc j'ai eu 2 fins de semaine de 3 jours. Ça a aidé un petit peu, mais on a été sur le go pendant une semaine et demie à pas beaucoup dormir, à mal manger parce que oui, après presque chaque show, on est arrêté chercher une poutine. Donc voilà, mais ça a été le fun, puis c'est ça l'été à Québec, j'adore ça. Mais là, cette semaine, c'est un weekly vlog où il va se passer beaucoup de choses vraiment cool, mais aussi qu'on va se remettre un petit peu sur la track. Donc premièrement, on va recommencer à bien manger. On va aller justement ce soir au Costco pour acheter plein d'affaires qu'on a besoin. En fait, on étire le Costco depuis qu'on est revenu de voyage, qu'on a besoin d'aller au Costco, puis on l'étire. Puis là, ça fait presque un mois qu'on est revenu de l'Europe, fait que c'est vraiment le temps qu'on aille au Costco, fait qu'on va aller là ce soir. J'ai essayé aussi de recommencer à m'entraîner, de recommencer à aller courir ou à m'entraîner en bas, donc on verra comment ça va cette semaine. Je vais faire mes ongles aussi et j'ai un colis de vêtements qui arrive que je veux vraiment vous montrer. Je suis tellement excitée. Donc plein de trucs vraiment cool cette semaine. Donc là, le plan, évidemment je travaille aussi. Donc là, il est midi. Je suis en train de faire chauffer mon porc effiloché. Je me suis déjà dit porc effiloché pour me faire un bon bol mexicain ce midi. Donc ça va être vraiment bon et santé. Donc je vais checker si j'ai justement du riz basmati en haut. Ouais, donc je vais aller chercher du riz minute basmati en bas avec des concombres, des tomates, de l'avocat et des maïs. Et on va manger ça ce midi. Et je vais aussi aller m'occuper de mon jardin et de mes plantes dehors ce midi. Il faut que j'aille enlever quelques petites mauvaises herbes que j'aille cueillir. J'ai plein d'affaires qui commencent à être prêtes. Je vais vous montrer ça. Il faut que j'aille arroser mes fines herbes parce que ils ont de la misère mes fines herbes cette année. Je sais pas pourquoi. Je les arrose puis il pleut et tout, mais j'en ai quelques-unes qui ont vraiment de la misère. Genre mon persil puis ma menthe vont super bien. Mon basilic est pas si pire, mais ma coriandre et mon thym, ça n'a aucun sens. Ça va pas bien. Donc on va aller là ce midi. Donc ça c'est le plan, faire mon bol mexicain et aller m'occuper de mes plantes dehors ce midi. Il fait vraiment chaud. C'est pareil, j'ai texté mon chum un matin puis il était genre je meurs, je suis en train de fondre. Je suis comme ok, ouais il fait chaud. Donc ça, puis ce soir on va aller au Costco, je vais faire un gros haul. Donc c'est le plan de la journée. Là je vais préparer mon dîner puis on s'en va dehors. Donc mon dîner, je me suis fait comme je vous ai dit un bol mexicain. Donc en dessous il y a du riz basmati minute que j'ai fait chauffer, du maïs que j'ai fait griller, un demi-avocat, des tomates, des concombres, de la sauce barbecue que Jean-Benoît fait, c'est la meilleure sauce barbecue ever, mais elle est faite maison par mon chum, et de la crème sûre 1%. Donc voilà mon dîner, je vais manger ça et ensuite de ça on s'en va dehors. Bon, je suis allée dehors arroser mes plantes, enlever quelques mauvaises herbes dans mes jardins et faire ma récolte de la journée. Donc aujourd'hui j'ai cueilli 2 courgettes jaunes, elle est énorme, j'aurais peut-être dû la cueillir hier, mais elle est vraiment parfaite. Des petites tomates, et les grosses j'en ai qui poussent mais elles sont pas encore prêtes. Par contre les petites j'en ai pas mal qui sont prêtes à chaque jour. Et des haricots, honnêtement des haricots là, ça pousse comme de la mauvaise herbe et c'est tellement bon. Fait que j'en ai quelques-uns des verts et beaucoup de jaunes. Fait que là j'ai tout lavé, je vais laisser ça sécher et ensuite de ça je vais mettre ça dans les petits pots dans le frigo. Fait que sur ça moi je retourne travailler. Ok gang, je suis tellement excitée, je pensais que ça allait arriver demain mais ça vient de me cogner à la porte. J'ai reçu mon colis Abercrombie, on va ouvrir ça ensemble. Ça fait vraiment longtemps que je veux commander sur Abercrombie et honnêtement c'est quand même des vêtements un petit peu plus dispendieux si je peux dire. Tu sais c'est pas les prix de genre Zara, H&M et tout là, c'est plus comme peut-être pas jusqu'au point d'Aridia là, parce qu'Aridia c'est vraiment cher, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je bordais tout le temps, mais je suis vraiment dans une mentalité depuis presque un an à m'acheter moins de vêtements mais de meilleure qualité que beaucoup de vêtements de moins bonne qualité. Et surtout j'ai plus de paires de jeans, ok? Genre dans le fond qu'est-ce qui est arrivé c'est que avant je portais mes paires de jeans que je portais depuis que j'étais, je sais pas là, depuis que j'étais au secondaire genre, puis là il me faisait plus, évidemment notre corps change. Je me suis acheté une paire de jeans au H&M il y a genre un an, je pense que c'était l'hiver passé.
Et déjà que je les ai achetés, ils étaient un petit peu grands, mais je suis comme, ah, ils me font ça, that's fine. Et là, si vous avez suivi mes vlogs depuis le début de l'année, vous avez vu que j'ai commencé à quand même pas mal m'entraîner à partir de janvier qu'on a fait notre gym dans le sol et j'ai perdu du poids. J'ai pas perdu 40 livres là, mais tu sais, j'ai dû perdre un 5-6 livres en m'entraînant. Ce qui fait que mes jeans, genre, me tombent de sur le corps. Donc là, j'ai encore mes jeans du secondaire qui sont trop petites et j'ai mes jeans que je me suis acheté au H&M qui sont trop grandes. Et là, tout le monde parlait des jeans Abercrombie dans le Curse Love, que ça s'appelle. Donc, c'est des jeans qui sont vraiment faits pour les femmes qui ont plus de hanches et de fesses, dont moi. Donc, ça fait longtemps que je vais les essayer. Et qu'est-ce qui rend cool avec Abercrombie, c'est qu'ils ont des jeans extra courtes, normales et longues. Et moi, je suis même pas 5 pieds, donc j'étais comme, hey, des extra courtes, ça va être comme parfait pour moi. Et tout ça pour dire que là, je me suis fâchée, je voulais une nouvelle paire de jeans et il y avait 20%. Donc, j'ai passé une commande sur Abercrombie. Et l'autre affaire aussi qui me faisait hésiter, c'est que on n'a pas de magasin à Abercrombie. Je pense que le plus proche qu'il y a, c'est genre à Toronto. Fait que je pouvais pas les essayer. Mais je lui ai pris une grandeur, j'espère qu'elle va me le faire. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc j'ai pris 3 morceaux, on va commencer par la pièce de résistance, les jeans. Premièrement, niveau de la couleur, je la trouve parfaite. J'hésitais entre les moyens et les pâles. Je me suis dit que la couleur moyenne allait plus aller avec toutes. Et à la voir comme ça, je la trouve vraiment belle, mais c'est la grandeur. Donc moi j'ai pris la grandeur 28, donc ça équivaut à du 6 au Canada, je pense à la grandeur canadienne. Et les extra shirts, donc vraiment les courtes. J'espère, ok, ils sont vraiment belles. J'espère qu'ils vont me faire, je pense que oui. Je sais pas, mais ils sont assez extensibles. Ils ont l'air magnifiques. On va aller les essayer après, d'accord? Je vais tous vous essayer ça après. Mais ça, c'est la première chose que je me suis acheté et j'ai pas pu résister. Je me suis acheté 2 petits tops. Comme je dis, il y avait 20% sur tout. Et j'ai comme tombé en amour avec ce petit top-là. Puis je pense que lui est en spécial. Je me suis dit que pour l'été, c'est comme un simple. Donc, premièrement, je me suis pris ce chandail. Ça fait longtemps que j'ai un chandail qui tombait sur les épaules. Ok, il est tellement beau, je l'ai pris dans le small. Regardez ça, c'est de qualité. Honnêtement, là, c'est tellement de qualité. Et regardez ça, c'est supposé tomber sur les épaules. Je l'ai essayé, il a tellement l'air beau. Je capote. Et ensuite de ça, j'ai pris une petite camisole comme bien normale, mais que je trouvais tellement belle en ce moment. C'est vraiment comme un peu la mode là d'avoir des camisoles blanches, mais avec le contour noir. Et j'ai vu celle-là, que je trouvais tellement belle. Il faut que je me mette une brassière en dessous parce qu'elle a l'air... Ah, mais peut-être pas. On va essayer ça. Mais j'espère que les bretelles seront pas trop longues. Mais elle est tellement belle. Ok, on va essayer ça puis je vous montre ça. Ok gang, je capote. Premièrement, les jeans sont parfaites. Je suis vraiment contente d'avoir pris du 6. Ils me font comme parfaitement. Ils sont pas lousses que je les perds, mais ils sont pas trop serrés non plus. Et je pense que vraiment là, les curses là, c'est vraiment que où le niveau des hanches et des fesses sont faites un petit peu plus larges ou je sais pas trop. Mais ça fait que vos formes sont vraiment comme... épousée, je sais pas comment dire ça, mais comme vraiment bien faite. La couleur est magnifique. La grandeur, checké, j'ai pris des extra shorts, puis ils m'arrivent juste au-dessus des chevilles, ils sont parfaites. C'est pas des skinny évidemment, là, c'est des droites, là, vous voyez qu'ils sont un petit peu larges ici. Ils sont vraiment parfaites et ils sont vraiment taille haute et c'est ce que j'aime. Ça vient vraiment tout comme... Je les adore, sont magnifiques. Et est-ce qu'on peut parler de ce top? Ça n'a aucun sens comment il est beau. Genre, il va comme un petit peu, il descend sur les épaules. Là. Il est tellement beau, je capote. Il l'avait aussi en blanc et en noir. Je vais tout vous linker en barre d'infos. Je sais pas s'il y a encore le 20%. Là. Moi, je l'ai commandé à la fin de la semaine passée. Ça arrive quand même vite. Je pense que j'ai commandé ça jeudi. C'est déjà là, on est lundi. Je capote. J'ai essayé l'autre petite camisole pour vous montrer. La petite camisole, elle est tellement belle. Elle est un petit peu transparente. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une brassière noire. Il va falloir ma bête, mais elle est en train de sécher. Je l'ai lavée tantôt. Donc voilà, les bretelles sont pas trop grande, je suis vraiment contente. Honnêtement, c'est une petite camisole bien simple, mais que je trouve parfaite pour l'été avec une petite touche de noir, vraiment cute. Pour le prix, là, je sais pas si je le vois. En tout cas, je pense qu'il était genre 20. Elle était 18 ou 20 $, puis j'avais un 20%, fait que ça valait comme vraiment la peine. Là, je la rentrerai dans mes pantalons et tout, là. Ah, aussi, si vous n'aimez pas les crop tops, elle n'est pas crop, elle est quand même assez longue. Donc voilà, mon petit haul à Abercrombie, je suis tellement contente. Surtout, c'est les jeans, j'ai enfin des jeans qui me font bien. Et ce top-là est juste insane. Je pensais déjà à me l'acheter dans le noir. Il y a aucun sens. Bon gang, il est rendu 5h30. Je vous ai pas reparlé depuis cet après-midi. J'ai fini ma journée de travail. Je me suis changée. J'ai gardé ma camisole à Abercrombie. Je me suis mis des shorts en jeans. Je me suis attaché les cheveux. Et en fait, on finissait à travailler. J'ai coupé des fruits pour nos lunchs. J'ai plié du lavage que j'ai fait aujourd'hui. Et là, il est déjà 5h30. J'attends Jean-Benoît qui arrive. Et il y a tout l'air de pleuvoir. Il faut pas qu'il pleuve déjà parce que mes souliers sont dehors. J'ai lavé mes souliers du fait aujourd'hui. Puis c'est genre, je vais aller les chercher. Bref, tout ça pour dire que j'en ai
Jean-Benoît devrait arriver pour s'en aller au Costco. Donc on a un énorme Costco à faire. Je pense que je vais m'amener une veste parce que dans le Costco, je devrais geler et on va rester là quand même longtemps parce que j'ai une énorme liste. Fait que je vais me prendre juste une petite veste pour apporter. Fait que en revenant du Costco, je vous ferai un haul. Et aussi, dans le fond, samedi, on a eu un pool party. Ici, on a fait des smash burgers, puis il en reste genre 6. Fait qu'on va manger des burgers déjà comme tout près ce soir. Fait que ça sera pas si pire. Honnêtement, ça me tentait pas à faire souper. Au pire, je vais racheter de quoi au Costco. Je vais peut-être même regarder pour un autre souper cette semaine à acheter de quoi là-bas. Bref, on verra. Je vais faire un gros haul en revenant. Hello! Nous sommes de retour du Costco et honnêtement, gang, je pense que c'est le plus gros haul Costco que je vous ai jamais fait. Ça nous a coûté 420 $. On avait un chèque cadeau de 60 $. Mais quand même, il y a beaucoup de choses puis il y a des affaires qu'il n'y avait pas. Du genre, le yogourt grec. Depuis quelques mois, on y va puis là, genre une fois sur deux, il n'y avait plus de saucisses, il n'y avait plus de brocolini puis il n'y avait plus de papier toilette. Fait que c'est des affaires qui étaient sur ma liste qu'on n'a pas pu acheter, mais sinon on a tout le reste et plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement, on avait besoin de gruau, donc de flocons d'avoine pour les recettes. Et je me suis dit que ça allait vraiment être moins cher d'acheter ça au Costco. Fait que c'est vraiment pas cher, je pense que c'est genre 11 $ pour tout ça. Fait qu'il faut que vous ayez de la place pour le stocker, mais quand vous en avez, c'est vraiment pratique. On a acheté des assiettes en carton parce qu'on reçoit ici pour notre engagement party. Je pense que je vous en ai pas encore parlé, mais ça se sent bien, je vais vous en parler, c'est vers la fin de l'été. On commence à acheter des trucs petit à petit et évidemment que je ferai pas de la vaisselle pour 50 personnes. Donc on a acheté les assiettes en carton. Du pain, c'est tout le temps lui qu'on achète, je le trouve tellement comme bon moelleux, c'est le pomme. Ensuite de ça, je vous en ai parlé dans mes récents weekly vlogs, mais moi puis Jean-Benoît, on s'est trouvé une passion pour le riz au jasmin et là on en a trouvé au Costco. Donc évidemment que ça allait être moins cher, fait qu'on s'est acheté une grosse poche. Puis là demain il va falloir que je réorganise un peu mon garde-manger pour avoir un bac transparent pour en mettre dedans, mais ça revient vraiment moins cher. Comme vous pouvez voir, j'y vais vraiment un peu n'importe comment, là, je vide mes sacs. Donc Jean-Benoît s'est pris 2 paquets de boxeurs Adidas. Dans le fond, Jean-Benoît il aime vraiment TMI, je pense pas que ça lui dérange que je vous dise ça là, mais il aime les boxeurs pas en coton. Puis là, les Adidas étaient en rabais, ils sont vraiment comme doux là, je sais pas si c'est synthétique ou whatever, mais ils sont vraiment stretch. Fait qu'il s'est pris 2 paquets, un small, un medium. Fait qu'il va voir lesquels qui lui font le mieux. Et honnêtement, si les deux ils font bien, ça se peut qu'il garde les deux parce que il en a vraiment besoin. Ensuite de ça, des cotons démaquillants. Il n'y a pas vraiment des affaires là-dedans, vous allez voir là, que j'achète une fois par année, puis c'était comme là. Je passe tout ça en un an, mais il m'en fallait. Ensuite de ça, des shampoings Baptiste, shampoing sec, vous savez, c'est mon préféré, c'est lui que j'utilise quotidiennement. Et au Costco, ça vaut vraiment plus la peine. Je pense qu'ils sont 17,99 pour 2 plus gros. Genre, vous trouvez, je penserais pas que vous trouvez ces formats-là en pharmacie. Le shampoing que Jean-Benoît utilise toujours, c'est le gros Cortland comme ça. Du Jet Dry pour le lave-vaisselle. Ça, c'est une addiction chez moi. La sauce barbecue Saint-Hubert. Fait qu'on l'achète toujours au Costco parce que je pourrais en boire. Donc, on en a racheté. Ensuite de ça, on a fait des découvertes de 2 sauces. Moi et Jean-Benoît, on adore tester toutes les nouveautés au Costco. Et les sauces, c'est notre trait toxique, ok? On adore tester toutes les nouveautés au Costco. Et là, on a vu la nouvelle sauce, ben c'est peut-être pas nouveau, mais nous c'est la première fois qu'on le voyait au Costco, la sauce Colonna Hamburger, qui a l'air vraiment délicieuse. C'est le genre de sauce que Jean-Benoît aime vraiment, fait qu'on va la tester. Et ça, c'est quoi que moi j'adore, mais Jean-Benoît aussi. C'est en fait c'est comme une mayo, parce qu'il était dans le froid. Fait que je pense que c'est une mayo, lime et coriandre. En fait, de ce que j'ai su, ça a goûté la même chose que la mayo, justement, lime et coriandre qu'ils mettent dans leur tacos au poulet tout fait. Et elle est tellement bonne, donc on a sauté dessus, puis elle est en rabais, je pense à 5 $ pour 2. C'était rien, donc cette semaine, je vais faire des tacos, puis on va la tester. Ensuite de ça, un essentiel, du ketchup, qu'on en rachète toujours, puis l'été, on fait beaucoup de burgers et tout, fait qu'on en passe plus. Des cornichons, moi j'aime pas les cornichons, mais Jean-Benoît adore ça, donc il s'en est pris cornichons à l'aneth, un gros paquet comme ça. Et des poivrons rôtis, j'en ai pas trouvé cette semaine à l'épicerie, j'en voulais pour une recette, j'en ai pas trouvé, puis là Jean-Benoît il les a vus au Costco, il dit ben on va en acheter ici, donc on les a pris. Et finalement Marie-Ève ne va pas au Costco si elle n'achète pas des avocats, donc je me suis pris des avocats. Ok, on continue. Ensuite de ça, j'ai acheté des billes, c'est vraiment cher, ok, je pense que c'est plus de 20 $ le pot, mais pour mon lavage c'est un essentiel, ça sent tellement bon, je trouve que ça rend en tout cas ça sent tellement bon, ça prend l'allure, fait que j'en ai racheté. Du jambon pour nos sandwichs déjeuner puis nos déjeuners en fin de semaine. Puis Jean-Benoît il s'en fait aussi la semaine. Il se fait genre des tranches de jambon avec des œufs le matin avant de partir. De la salsa on en avait plus, puis ils ont changé leur étiquette.
Elle était pas de même avant, elle est rendue jaune. Elle est super belle. Fait qu'on a racheté de la salsa. Ça, c'est l'affaire que je voulais tester. Nous, on adore se faire des ramen maison, mais les pâtes à ramen de l'épicerie, c'est pas la meilleure affaire pour votre santé. Et là, j'avais vu qu'il y en a beaucoup qui adoraient ces pâtes à ramen-là, qui sont faites avec du riz brun. Fait que c'est vraiment meilleur pour la santé. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le tester pour voir si sont bonnes. Mais genre tout le monde me dit qu'ils sont vraiment délicieuses. Fait qu'on va se refaire des ramen avec ça. Des pépites de chocolat. Un autre affaire qu'on achète une fois par année mais qu'on avait de besoin. Des Tylenol. Un autre affaire qu'on achète une fois par année. Et ce fut maintenant. Ensuite de ça, je vous les montrerai pas toutes là, mais on a acheté 4 paquets de tortillas. On en passe tellement ici, vous avez même pas idée. Se faire des burritos matin, se faire des fajitas, des tacos crevettes, des tacos normales. Bref, nous on passe des tortillas comme ça se peut pas et j'étais en dépression parce que je n'en avais plus depuis qu'on est revenu de voyage. On arrive à la fin, gang. On a racheté aussi des painan, un peu dans le même thème que les tortillas. Ça aussi, on les congèle puis on en sort quand on en a besoin. Mais pour faire ça, des pizzas maison, je dis c'est tellement bon. Et pour manger avec des trucs indiens, genre du curry, du poulet au beurre, c'est délicieux. Du halloumi, c'est rare que j'achète ça, mais j'ai vu plein de recettes passer récemment avec du halloumi puis que je veux les tester. Fait qu'on en a acheté. Un gros paquet d'eau de cuisse de poulet. On achète ça comme 2-3 fois par année, gros maximum, mais l'été sur le barbecue, c'est tellement bon. Fait qu'on s'est dit qu'on allait en racheter pour ça. Et finalement, mon gros paquet de fruits congelés que je prends toujours pour mes smoothies le matin. Et voilà, tout ça, je pense que ça fait 10 minutes que je parle de notre haul Costco. Voilà. Toutes les nouveautés, je vous en reparlerai, les sauces, les nouilles à ramen. Je vous dirai si tout est bon. Donc là, il est déjà 7h30, fait qu'on va ranger ce qui reste à ranger. Jean-Benoît, il fait déjà des allers-retours en bas depuis quelques minutes. Ensuite de ça, on va manger les burgers que je vous dis qu'il nous restait. Je vais laver mes cheveux, on va juste se canter sur le divan, écouter la télé pour le reste de la soirée. Donc sur ce, nous on se reparle. L'action chez nous aujourd'hui. Je suis pas encore prête, je suis pas encore maquillée, mais à 8h, ça sonnait à la porte parce qu'aujourd'hui, ils viennent poser les cèdres. Depuis le début de l'été qu'on parle avec mon voisin de se faire poser des cèdres parce que la clôture était vraiment gagnée. En fait, notre voisin nous a parlé dès qu'on est arrivé en maison il y a 2 ans. Mais bon, à ce moment-là, on avait tellement d'autres priorités qu'on l'avait pas fait. Mais là, cette année, on était genre parfait, on est prêt, on les fait. Fait que mon chum s'est occupé de ça. Et c'est aujourd'hui qu'il venait, mais mon chum est pas là, fait que c'est moi qui gère. Fait qu'à 8h, ça cognait à la porte, mais là, tout est beau. Fait que je peux aller travailler, il est 8h20. Et eux, ils sont en train de poser ça, fait que je vais vous montrer le produit final tantôt. Bon gang, ça leur a pris 1h30, c'est déjà fini. Comme vous pouvez voir, c'est fait poser des sets toutes là, derrière aussi le cabanon. Et ça tourne juste ici, chez notre voisin. Je vous dis, ils sont arrivés chez nous à 8h, à 9h30, ils étaient partis, c'était fait. On a 58 pieds, si je me trompe pas, de cèdres au complet. On est vraiment content. Fait que là, on a des cèdres là, des cèdres là, et l'autre côté, vous le voyez pas parce qu'on a le mode d'intimité là, mais nos voisins se sont fait mettre des cèdres aussi cette année. Fait que notre cours est officiellement encadré de cèdres. On est vraiment content. Ça a tellement été vite là, je vous dis, ils sont arrivés à 8h, puis 9h30 maximum. Ils étaient partis, c'est fou, mais ils ont vraiment l'air d'avoir fait une belle job. On a fait affaire avec Beauce Cèdres. Si vous vouliez savoir, honnêtement, Jean-Benoît, il a fait faire des estimés de prix. Puis ceux dans le coin de la Beauce, là, je pense qu'il y a 2. C'est Beau Cèdre. C'est ça. Il a fait faire des soumissions à 2 places en Beauce, puis c'est à peu près les mêmes prix. Fait qu'on l'a fait faire là. Donc voilà ce qui est arrivé à la maison aujourd'hui. Ça s'est vraiment bien fait, on est vraiment contents. Fait que là, le plat ce midi, il faut que je paye la facture. C'est en dessous là, fait que je vais payer la facture de tout ça. Mais avant ça, je vais dîner. Il me reste des pâtes au saumon que je me suis faites dimanche soir quand mon chum était à Monthly Crew. Fait que je vais en manger. Je suis pas sûre que je vais tout manger ça, mais bref. Je vais manger ça pour dîner et je vais payer ça. Et le plan du reste de la journée, j'aimerais vraiment ça m'entraîner en finissant de travailler. Est-ce que j'allais courir dehors? Est-ce que j'allais m'entraîner dans le sous-sol? J'en ai aucune idée. Mais j'aimerais vraiment ça. Donc c'est ça. Et c'est ça que je vais aller chercher pour souper. On essaye une nouvelle recette dans le 2e livre du Fake Cook qui est les nachos, chou-fleur et saucisses italiennes. Ça avait l'air vraiment bon, puis on a tous les ingrédients. Fait que je vais checker s'il faut que je fasse des affaires d'avance. Je sais pas, il est là. Je vais checker ça. C'est genre nachos au chou-fleur qui s'appelle, je pense. J'ai du linge aussi à plier. J'ai tellement d'affaires à faire. Ça, c'est moi quand je descends en bas, je me rends compte que j'ai plein d'affaires à faire. Mais je vais checker s'il faut que je prépare de quoi pour le souper d'avance. C'est le plan. Je vais dîner, checker pour le souper, payer les cèdres et on va essayer de s'entraîner en finissant de travailler. Y a-t-il quelqu'un dans la vie qui sait comment défaire ces cordes-là? C'est pareil, ces sacs de patates, je sais jamais comment défaire ça.
vous avez vu, j'ai rempli un petit peu mon garde-manger avec tout ce qu'on avait acheté hier au Costco. J'ai re-rempli les flocons d'avoine et j'ai fait un pack pour le riz au jasmin. Là, il se ressemble vraiment beaucoup. Fait que le gros, c'est le riz basmati. Puis le petit, c'est le riz au jasmin. Et puis en arrière, on a du riz à grains longs aussi. Fait que ça, c'est tout rempli. Et j'ai aussi, tant qu'à sortir tout ça, re-rempli nos pots d'épices qui s'en venaient vides. J'ai ces pots-là que j'ai depuis que j'ai déménagé. Je pense que c'est ma grand-mère qui me les avait donnés. Puis ensuite de ça, je pense à Noël passé, ma mère m'avait donné ceux-là que je trouve magnifiques. Justement, garam masala, ils s'en viennent bien, mais bref. Qui viennent du Amazon, sont sur ma vitrine si vous les cherchez. Fait que j'ai re-rempli ça. Donc là, il est 12h40, je vais m'asseoir un petit 10 minutes, puis je vais retourner travailler. Puis en finissant, on va aller s'entraîner. Hello! Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas filmé dans le gym. En fait, je me suis pas entraînée, pour rien vous cacher, gang, depuis que je suis partie en voyage. Donc ça fait plus qu'un mois et demi que je ne me suis pas entraînée. Vous savez qu'à partir, je vous dirais de quand je suis revenue de République dominicaine, fait que septembre dernier, que mon jambes non s'est rendu, il faut vraiment qu'on prenne des bonnes habitudes de vie. Donc on a commencé à s'entraîner, dans le temps c'était en haut, et à bien manger. Et ensuite de ça, pendant nos vacances, dans le temps des fêtes, on s'est fait un gym en bas. On a commencé à s'entraîner en pressant en janvier en bas, à vraiment bien manger, tu sais, au point que je suis vraiment fière de moi. 2, je me sentais bien dans ma peau, mais 3, que je mangeais genre gras puis que j'avais mal à l'estomac. À quel point mon corps n'était plus habitué à ça. Et honnêtement, je me plaignais pas parce que j'étais vraiment bien dans ma peau et tout. Et là, bon, on est parti en voyage et tout. Puis là, on est revenu self-fic. On mangeait genre une poutine après chaque show. Bref, puis c'est bien correct. Je veux pas dire que c'est pas correct, c'est bien correct. Je suis la première. Si j'ai un craving, je vais le chercher. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que là, j'avais vraiment besoin de me remettre dans ma routine, de bien manger, de m'entraîner pour me sentir bien. Et aussi, vous savez que je me suis fiancée. Et on a notre engagement party à la fin de l'été et j'ai le goût d'être bien dans ma peau, d'être bien dans ma robe et tout. Donc, on recommence nos bonnes habitudes qu'on avait pris depuis septembre/janvier, depuis qu'on a le gym. Et on recommence à s'entraîner. Et je suis vraiment excitée parce que je me suis acheté un nouveau plan d'entraînement. En fait, je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Sydney Adams. C'est une créatrice de contenu, mais elle est aussi coach. Et elle vient de sortir des plans d'entraînement, mais pour les brand dolls, donc les bride to be. Donc, les personnes qui s'en vont vers leur mariage. Et je me suis fiancée il y a à peine un mois. Donc quand j'ai vu ça, j'étais comme, ce plan d'entraînement là est fait pour moi, ça va encore plus me motiver parce qu'il est écrit genre Brand Doll Bootcamp. Donc j'ai acheté aujourd'hui le plan d'entraînement de celui à la maison parce qu'il y en a un aussi au gym. Et nous on a une machine de gym à la maison, mais on n'a pas toutes. Fait que j'avais peur que je sois pas capable de faire certaines affaires. Donc j'ai pris celui de la maison que t'as besoin d'élastique, de poids, d'un bench, mais que t'as pas besoin de comme ça là. Et on commence ça aujourd'hui. Donc en fait, son programme c'est 6 semaines, 5 jours par semaine. Moi je vais vraiment le faire à mon rythme, comme ça me tente. Et je pense qu'avant mon mariage, donc dans quelques années, je vais vraiment le faire intense 6 semaines avant mon mariage. Mais là on va y aller petit à petit, on est l'été en plus. L'hiver je m'entraîne plus parce que j'ai plus le temps. On est plus à la maison. L'été je veux pas me mettre de il faut que je m'entraîne 3, 4, 5. Ma caméra vient de me lâcher, guys. Je vais la brancher. Bref, ce que je voulais terminer de vous dire, c'est que je veux pas me mettre de points exacts sur combien de fois par semaine je vais m'entraîner. Je veux juste avoir du fun malgré l'été, m'entraîner en bas, mais aussi aller courir dehors, aller jouer au pickleball, aller jouer au golf avec mon chum. Bref, c'est le plan. Donc, je fais la première journée aujourd'hui de mon nouveau plan d'entraînement. Puis je vous en redonnerai des nouvelles. Hello! J'ai fini mon entraînement. Je me suis lavée. L'entraînement était pas facile honnêtement. Je pense que ça va être un plan d'entraînement qui va bien fonctionner parce que j'ai eu de la misère à monter les marches après. Mais bref, ça a été super. Moi j'aime pas les entraînements vraiment longs. Puis ça m'a pris genre 40-45 minutes à faire. Fait que ça a vraiment eu de l'allure. C'est comme parfait pour moi. Fait que là comme je disais, il est 5h30. Jean-Noël il est dehors en train de travailler sur son patio. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré l'avancement de sa cuisine extérieure. Je vous montrerai peut-être ça demain. Mais là je m'arrêterai à commencer le souper parce que ce soir on va faire ça ici qui est le nachos aux choux-fleurs du Fit Cook dans son deuxième livre. Vous savez que nous on adore les recettes du Fit Cook. Il y en a un qui sort bientôt là, de meal prep. Gang, j'ai tellement hâte que ça sorte là. Vous savez que je sais jamais quoi faire comme lunch. Et là que ça sorte, je sais pas c'est quand, je pense que c'est ce mois-ci. Bref, de ce que j'ai compris, évidemment comme je vous dis souvent quand je m'inspire de recettes sur internet, je vous montre comment je les fais et tout parce que anyway, vous pouvez retrouver la recette vous-même sur internet. Par contre les recettes dans les livres de recettes, je vous les montre jamais au complet parce que pour faire la recette vous achetiez le livre, donc je trouve que c'est un petit peu volé. C'est peut-être un mot fort, mais comme techniquement, il faut vous dépenser de l'argent pour acheter le livre du cuisinier pour avoir la recette. Puis là, moi, je vous la donne gratuit.
Je trouve que c'est pas fair. Et je vais essayer la nouvelle sauce coriandre lime que je vous ai parlé hier. Évidemment, c'est pas dans la recette, mais moi je trouve que ça va être délicieux avec ça. Que je vais mettre sur le top à la fin. Fait qu'on va essayer ça ce soir. Je pense que ça va être vraiment bon. Puis Jean-Benoît va pouvoir ramener ça aussi en lunch demain. Souvent, vous voyez, là, moi, je fais souvent des repas où il y a des affaires froides et chaudes, du genre des bols, une extension des affaires de même. Fait que c'est vraiment simple. Vous mettez tout ce qui est chaud dans un bol, tout ce qui est froid dans un autre. Fait que quand t'arrives pour faire le lunch, Jean-Benoît fait chauffer ce qu'il y a de chaud. Puis après ça, il met ce qu'il y a de froid par-dessus. Fait que ça fait des super bons lunchs aussi. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ça prend des jalapenos. Puis moi, j'en ai dans mon jardin qui sont prêts. Fait qu'on va prendre ceux du jardin. Donc, je commence à préparer tout ça. C'est quand même 40 minutes dans le four avec le chou-fleur et les saucisses italiennes. Comme je disais, Jean-Benoît, il travaille dehors. Il me dit qu'il est rendu à peu près à la moitié. Fait qu'il va peut-être avoir fini dans une heure. Fait que je vais commencer à couper les affaires bien tranquillement avant qu'il arrive. Puis je vous dirai si c'est bon. C'est vraiment cute avant que je mette la sauce. Elle est plus liquide que je pensais. Mais ça a tellement l'air bon. Hello, on est mercredi. Il est 9h55. Je me rends dans un meeting à 10h. Mais gang, je voulais vous montrer dehors. Je vous dis, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les orages depuis une semaine. Je sais qu'est-ce qui se passe. Il fait vraiment chaud et humide à Québec là. Mais les orages ont pas d'allure. Checkez la pluie qui tombe. Je sais pas si vous pouvez bien voir là. Mais genre, ça s'est calmé. Ça tombe tellement, là. Genre, je me suis levée de mon bureau pour aller me chercher ma bouteille d'eau et j'ai entendu genre de la pluie comme full intense. Je regarde dehors puis genre, il pleut assez haut alors que comme là, 5 minutes, il fait de soleil. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la température, là, mais je pense que c'est parce qu'il fait trop chaud. Bref, tout ça pour dire que j'ai un meeting à 10h. Fait qu'on va se reparler sur l'heure du dîner. Hello, officiellement aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est midi, je suis sur mon heure de dîner. Gang, je suis tellement ratée des cuisses et des fesses à cause de mon entraînement d'hier. Ça a pas d'allure. Bref, ce midi, je vais manger, il reste 2 burgers, 2 smash burgers dans le frigo qu'on a fait samedi. Fait que je vais manger ça pour pas qu'on les perde ce midi. Et en fait, j'ai pas grand chose de prévu à part que je voudrais, il faut que je vide la vaisselle, ça c'est sûr. Vider les poubelles, faire un petit ménage rapide puis aller dans mon jardin parce que je peux aller hier. Il a arrêté de pleuvoir. Là, le ciel bleu est revenu, je vous dis, quand ça n'a aucun sens. La température est tellement changeante depuis genre une semaine ou deux. Genre, il y a des gros orages, par ça, le soleil revient. Bref, c'est sûrement parce qu'il fait vraiment humide dehors. Donc voilà, et ce soir, finissant de travailler, je vais aller faire quelques commissions. Je vous ai montré dans notre haul du Costco les boxeurs Jean-Benoît. Finalement, c'est les mediums qu'ils font. Et ils voudraient avoir un deuxième paquet. Fait que je vais aller retourner les small puis aller rechercher des mediums. Et je vais peut-être arrêter au Walmart. Le 4e livre d'une série que j'adore est sorti. Et d'habitude, ils ont tout le temps tous les tombes au Walmart. Donc, j'ai réussi à aller voir ça. Donc voilà. Le plan de la journée, oui, je t'apporte avec moi. Fait que je vais dîner, vider la vaisselle, vider les poubelles, aller dans mon jardin, puis j'ai un meeting à 1h. Fait qu'il faut pas trop que je traîne. Et merde, c'est le premier verre que je casse dans notre maison. Mais là, j'en ai fait toute qu'une belle. Bon, j'ai ramassé mon dégât puis j'étais allée m'occuper de mon jardin, donc la récolte de la journée. Encore une fois, j'ai pas mal d'haricots. On va en manger pour la première fois ce soir. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter aux haricots de mon jardin. J'ai juste 2 petites tomates cerises aujourd'hui et j'ai 3 gros zucchini. Honnêtement, ça va être des idées pour moi de recettes à faire avec des zucchini, à part les muffins, parce que à chaque fois que je le demande, tout le monde me dit des muffins puis c'est super bon, mais comme à un moment donné, des muffins aux zucchini, on en a assez. Donc, à part les muffins, ça va être des idées, surtout des recettes salées, là, genre de quoi. Avec des zucchini, donnez-moi des idées parce que j'en ai tellement, j'en donne. Genre, toute ma famille triple, la mère, j'emmène à sa soeur. Puis ma mère, elle aime vraiment ça quand j'en donne des zucchini. Mais à un moment donné, on a été en manque d'idées pour les utiliser. Puis honnêtement, j'ai juste 2 plants de zucchini cette année. Puis ça fait déjà 5 que je cueille cette semaine. Ça vous donne une idée. Mais ce soir, on va en utiliser une pour notre recette. Donc voilà, la récolte de la journée. Fait que là, tout est lavé. Je vais retourner travailler. Mon meeting est dans, il est dans 20 minutes. J'ai encore un petit peu le temps. Et ce soir, on va faire des commissions. Bon, gang, petit changement de plan. Jean-Benoît va venir avec moi au Costco faire l'échange parce que j'ai vraiment le goût d'une crème glacée. Donc, on va aller prendre notre dessert. La crème glacée du Costco, honnêtement, gang, je veux même pas de commentaires. C'est la meilleure. La crème glacée du Costco, genre, vous pouvez dire n'importe quoi, je serais pas d'accord, c'est la meilleure. Fait qu'on va aller chercher une crème glacée, puis il m'a dit qu'il fallait qu'il passe chez ses parents aussi. Fait que bref, on va faire ça. Fait que j'ai préparé le souper quand même tôt, mais là, il est 4h15. Fait que là, je commencerai pas le souper tout de suite, on mange la morue ce soir. Fait que c'est genre 10 minutes dans le four, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dehors, je pense que je vais me mettre en maillot. Je vais aller lire dehors. Je pense que ça va vraiment faire un petit peu de bien. Et j'ai commencé hier soir, en fait, en se couchant, j'ai lu les 2 premiers chapitres de Trop intense de I.A. Dice. Donc, je vais aller consulter ça. Honnêtement, je suis vraiment sur un bon rythme de lecture ce mois-ci. On est un petit peu plus qu'à la mi du mois. Je sais vraiment pas comment faire. On est passé le 15 juillet, ok? On a passé la moitié du mois. Puis j'ai déjà lu 3 livres.
Donc je suis vraiment fière de moi. Fait que j'allais continuer ça dehors, je pense, en maillot de bain, sur le bord de ma piscine. Puis vers 5h30 genre, on va rentrer puis on va faire le souper pour qu'il soit prêt à 6h pour qu'on soupe un petit peu plus tôt que d'habitude, pour qu'on puisse faire des commissions et aller manger la crème glacée. Hello, on est jeudi, je viens de terminer de travailler et c'est la première fois que je prends le vlog aujourd'hui. Ce midi, j'ai passé mon midi en FaceTime avec mes parents. C'est pour ça que je vous ai pas parlé. Ils sont venus de voyage hier. Fait que on se parlait pendant 1 heure puis ils nous ont invités à aller souper samedi soir parce que ça fait comme 2-3 semaines qu'on les a pas vus. Fait que voilà, et là, je suis super prête à partir parce que ce soir, je m'en vais chez l'esthéticienne faire mes ongles, mes sourcils et tout. Et avant ça, je vais aller faire quelques petits magasins. En fait, hier, vous avez vu, on est allé au Costco prendre une crème glacée, c'était délicieux. Mais j'ai aussi allé au Walmart pour le livre que je vous avais parlé et on n'est pas allé finalement. Donc là, je vais partir. Mon rendez-vous est à 5h45 chez l'esthéticienne qui est à peu près 30 minutes de route de chez nous. Mais avant ça, il faut que j'arrête à la pharmacie. J'ai fait préparer mes médicaments, il faut que j'aille chercher. Et j'aimerais ça aussi aller après ça au Walmart et au HomeSense. Aller me promener un petit peu, un petit me-time dans les magasins. Et en fait, sur la route pour aller chez mon esthéticienne, le Walmart et le HomeSense qui sont à côté à Duplessis, à Québec, et sur la route. Fait que je me dis que ça pourrait être juste parfait d'aller se promener là-bas. Et la mienne Jean-Minois s'en vient à la maison et j'en ai aussi au finir de travailler bientôt pour continuer dehors. Je vais vous montrer. Voilà où est rendue la cuisine extérieure, gang. Je pense que la dernière fois que je vous avais montré, on avait pas mal terminé le bar. Et là, Jean-Minois et son ami sont en train de terminer le toit. Donc, ils ont tout fait la structure. Et ce soir, son ami vient l'aider pour mettre les tôles. Je pense que ça s'appelle le toit, littéralement, là dessus. Qu'il a tout acheté dans son trailer, dans la cour. Fait qu'il reste à acheter. Puis ensuite de ça, éventuellement, on va tout fermer, mettre des encastrés. Et ça va être pas mal terminé. Donc là, c'est vraiment laid avec les toiles. Là, mais je vous dis, ça va être tellement beau à la fin. Donc, son ami s'en vient ce soir pour l'aider à faire ça. Donc pendant que les gars vont faire de la construction, je vais aller faire les magasins et chez l'esthéticienne. Je trouve que c'est un plan parfait. Donc mon rendez-vous est dans moins de 2 heures. Fait que je dis, je vais avoir le temps de tout faire ça. On va y aller maintenant. Donc ça porte avec moi dans mon petit magasinage. Hello, j'ai terminé mon petit shopping comme vous avez vu. Je suis allée à la pharmacie chercher mes médicaments. Ensuite de ça, je suis allée au Walmart. En fait, je suis allée pour aller chercher le livre Un été pour te retrouver, je pense qu'il s'appelle, de Morgane Moncombe, qui est le 4e dans la série des saisons. Et je l'ai pas trouvé au Walmart. Je sais qu'il est au Walmart, mais je pense qu'il y en avait juste plus. Mais j'ai trouvé Go. Fait que j'ai pris lui à la place de Raven Kennedy. C'est le 5e dans la saga de Rennes. Si vous suivez un petit peu mon contenu littéraire, vous savez que cette série-là, j'ai une relation amour-haine avec. En fait, j'ai vraiment pas aimé les 2 premiers de la série. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi ça fait ce bruit-là? Et je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation-là qui ont pas aimé les 2 premiers livres. Mais quand tu continues la série, le 3 et le 4, j'ai beaucoup aimé. Tu donnes des 4 étoiles. Et j'ai l'impression que la série va aller de meilleur en meilleur. Honnêtement, je pense que celui-là, à la base, c'était supposé être le dernier. Mais finalement, on en a annoncé un autre. On va aller voir juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. Il y en a un 6e qui va être publié en anglais en août. Donc, il devrait arriver en français éventuellement. Mais bref, tout ça pour dire que je voulais absolument conseiller cette série-là de fantasy. C'est des bonnes briques. Plus on avance dans la série, plus sont grosses. Celle-là fait genre 675 pages. Mais j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire-là. Surtout comment a terminé le 4e. Honnêtement, toutes les livres de cette série-là finissent sur des twists et te rentrent au prochain. Donc voilà, mes achats, comme vous avez vu, je suis allée aussi au HomeSense. J'ai fait quelques essayages. Mais honnêtement, ça allait vraiment pas. J'ai tellement de la misère à me trouver du linge au Winners. Genre, je trouve tellement du monde trouver des belles affaires. Moi, chaque fois que je vais, genre, c'est vraiment laid. Je sais pas si je tombe tout le temps mal ou je suis vraiment nulle pour chercher. Mais bref, voilà. Puis ensuite de ça, je suis allée au Redman, juste faire un petit tour. Honnêtement, plus j'ai plus j'ai l'impression que j'aime ce magasin-là de vêtements. Il y avait des belles affaires, mais j'avais comme pas tant le temps de chercher. Puis, je suis allée récemment, fait que j'avais pas mal tout déjà vu ce qu'il y avait. Donc, voilà. Fait que là, je suis arrivée chez mon esthéticienne. Mon rendez-vous est dans 5 minutes. Fait que je vais sortir, aller dans la salle d'attente pour on va aller faire mes ongles. Hello, nous sommes vendredi. Je vous ai pas filmé hier après mon rendez-vous pour mes ongles. Premièrement, regardez mes ongles. Je me suis fait genre des ongles soleil jaune et orange. Je les trouve tellement cute parce que mes prochains ongles vont être ceux de mon engagement party. Fait que je vais faire des derniers ongles genre flash pour l'été et tout. Fait que je les aime vraiment. Et en fait, hier, quand je suis revenue de travailler, les gars étaient dehors en train de faire le toit. Faudrait que j'aille vous le montrer. Il est pas terminé, il manque un peu de tôle à mettre, mais on a quand même une bonne idée. Donc voilà où ce que les gars sont rendus. Dans le fond, ils ont tout fait la tôle. On est vraiment contents. Fait que Jean-Minois, il y a enfin un toit sur ses barbecues. Et là, dans le fond, la tôle, on la verra jamais. Jean-Minois, il va mettre du Canexin.
XL. Du Canexel en dessous, puis il va mettre des encastrés et tout, ça va être vraiment beau, mais au moins on a un toit maintenant, puis ça avance vraiment bien. Donc voilà où est-ce qu'on en est rendu pour la cuisine extérieure dans le fond. On est vraiment content, ça avance bien. On aimerait ça que ça soit fini bientôt là, parce que là on est rendu à genre la moitié de l'été et il soit encore terminé. Donc bref, voilà, sur ce, moi je vais terminer le vlog ici, je pense qu'il est assez long. Aujourd'hui, je travaille. Of course, sur l'heure du dîner, j'allais faire l'épicerie et je vais vous commencer un nouveau vlog pour ce week-end. J'avais pas prévu vlogger. Mais finalement, on a plein d'affaires vraiment cool qui se sont comme bookées au travers de notre fin de semaine. Fait que je me suis dit pourquoi pas vous apporter avec moi. Donc le prochain vlog sera un week-end vlog. Donc j'espère que vous avez aimé venir dans ma semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!